On va faire ici une grille basée sur Grid Area. Donc, c'est un petit peu similaire à ce qu'on a fait avec les autres tutos avec les Grid Template Column, excepté que dans cet exemple-ci, au lieu d'avoir des mesures pour les colonnes, je fais des aires, donc spécifiques que je nomme. Et après, ben, ça l'affecte en fonction des tags, donc des balises qu'on met dans le code HTML. Donc, on voit qu'ici, par exemple, j'ai un wrapper, comme on a fait dans les autres tutos sur la grille. Donc, j'ai un wrapper qui prend l'ensemble du site. Référez-vous à mes autres tutos si vous commencez un petit peu plus tôt. Donc, on a un wrapper qui prend l'ensemble du site. Ce wrapper-là, je vais évidemment lui demander de se comporter en grille. Je vais lui dire que mon grid template column, bon, tu vois ici, apparaît ça, ça change, hein, c'est comme on veut, mais de chaque côté, j'ai mis une marge qui prend 10% de l'espace. Si je veux des plus petites marges, j'ai tout simplement à cliquer à 5% ici, par exemple, je sauvegarde, et donc mes marges sont plus petites. Donc ça, c'est les marges de chaque côté, et comme c'est écrit auto dans le milieu, ben, ce que ça va faire, c'est que automatiquement, ce qui reste est pris par la zone qui reste dans le centre, donc ce qui est occupé par les zones du centre. Ensuite, Grid Template Area, donc c'est ça qui est nouveau par rapport aux autres tutos dont j'ai parlé. Alors, on leur donne des noms. Alors, comme j'ai 10% ici, je vais attribuer le logo à gauche. Après ça, j'ai auto ici, je vais attribuer le header. Après ça, 10%, je vais attribuer le nav. Alors, sur mon gabarit, donc je vois que j'ai la portion ici de la première ligne, donc qui est attribuée au logo, ensuite l'entête et ensuite le menu. Juste comme c'est ici, je vais le tasser pour qu'on le voit. Donc, logo, header, nav, logo, header, nav qui est ici. Puis dans mon HTML, ben, j'ai tout simplement fait une grille ici que j'ai appelée logo. Et après ça, dans mon template area, j'ai juste eu à nommer logo. Notez qu'on n'a même pas le point devant, là, comme normalement on fait lorsqu'on appelle des classes. Ensuite, le header, donc c'est le header qui est dans mon HTML qui est ici, qui est appelé ici. Et ensuite, le nav qui est à droite, qui est appelé ici. Puis je passe après ça à ma deuxième ligne, ici, main. Donc, main, mon contenu ici. Donc, j'ai mon contenu qui est là, ici. Donc, je le mets seul sur la deuxième ligne. Qu'est-ce que je fais de chaque côté si j'ai rien? Je fais juste mettre un petit point. Donc, de sorte à ce que CSS comprend là, que comme j'ai pas de balise attribuée, je fais juste mettre rien de spécifique. Donc, ça fait un vide de chaque côté. Puis ensuite, ben, j'ai mon pied de page en bas de tout ça. Et mon pied de page, si je veux qu'il prenne toute la largeur, ben, tu vois, footer, footer, footer. Juste pour vous donner un exemple ici, si à la place de footer, je mets un point, tout simplement ici, ben, mon footer ne prend pas toute la largeur. Vous voyez, ici j'écris footer, footer, footer. Et c'est ça qui est pratique, c'est que je n'ai pas à le changer dans chacune de mes balises, donc dans chacune des CSS de mes balises, juste à le changer dans mon grid area, puis ça change partout. Ensuite, bon, j'ai fait quelques règles juste pour que ce soit un site qui prenne l'ensemble de l'écran, puis que le footer reste en bas, le fameux sticky footer. Donc, peu importe comment mon site est gros, j'ai mon sticky footer qui est en bas, peu importe comment il est large, il est en bas. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai passé à chacune à chacune de mes areas. Donc, par exemple, logo ici, qui fait la première ligne, et je lui ai dit de prendre 10% du viewport height, donc 10 VH. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Header, même chose, 10 VH, puis nav, même chose, 10 VH, de sorte à ce que ma première ligne prenne seulement 10% du viewport, donc 10% de la page, peu importe comment gros ma page est. Ici, c'est toujours 10% du viewport height. Puis ensuite, le main, ben, je lui donne 80% parce que je veux que mon footer fasse 10% de viewport height. Ce faisant, ça fait en sorte que, ben, justement, j'ai 100% de la page. Alors, ça fonctionne bien si, par exemple, si je veux placer une image ici, IMG, SRC, et je vais aller chercher une petite image juste pour vous montrer ici. Donc, cette image-là va se positionner dans mon contenu. Et comme mon contenu fait 10% fait 80% de la page, donc mon image va venir prendre 80% de la page, puis il va laisser un vide en bas. Là, j'ai mis des couleurs d'arrière-plan, juste pour que ce soit plus facile de lire. Toujours tester aussi vos boilerplates, donc vos canevas de site avec un peu plus de contenu. Alors, juste vous montrer ici, j'ai juste une page, moi, avec du lorem ipsum, donc toujours
essayer de tester, voir est-ce que ça va bien, est-ce que je suis capable de mettre mon Lorem Ipsum là-dedans ici, puis est-ce que ça pousse pas. Donc tu vois ici mon site, il scrolle bien et mon pied de page reste en bas. Tester là avec des images aussi. J'ai juste je me suis fait juste une page vite vite avec des images ici que je vais rentrer dans mon index. Voilà, tout simplement. Juste pour aller tester que mon site, peu importe s'il y a des images et du texte, tu vois, mon footer reste en bas, en bon sticky footer qu'il est, et mes en-têtes restent en haut et la largeur s'adapte. Donc, c'est une grille de mise en page qui est facile pour utiliser pour mettre n'importe quel contenu. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut changer les éléments de place sans avoir à déplacer dans le HTML. Alors par exemple, si je veux mettre ma navigation à gauche, vous aurez compris que je vais juste la copier ici, je vais la coller ici, puis tiens, je vais mettre un vide ici. Donc ma navigation automatiquement vient se placer à gauche, puis j'ai un vide qui est ici à droite. Donc on peut bouger comme ça les différents éléments, les différentes aires, donc dans le grid template area. Le principe est simple, trois éléments parce que j'ai trois colonnes. Si je veux plus de colonnes, je fais juste rajouter des autos ici, ou des pourcentages, ou des pixels, ou des fractions. Donc pour ça, vous pourrez référer à mes autres tutos pour les autres mesures qu'il y a en termes de grille.